Chapitre 57. Se contenter de peu, vivre dans l'abstinence, ne pas gaspiller, et ne demander aux gens qu'en cas de nécessité. Allah Ta'ala dit: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. Il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah. Sourate 11, verset 6. Aux nécessiteux qui se sont confinés dans le sentier d'Allah, ne pouvant pas parcourir le monde et que l'ignorant croit riche parce qu'ils ont honte de mendier. Tu les reconnaîtras à leur aspect. Ils n'importunent personne en mendiant. Sourate 2, verset 273. Qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues, ni avares, mais se tiennent au juste milieu. Sourate 25, verset 67. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne cherche pas d'eux une subsistance, et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. Sourate 51, verset 56-57. La plupart des traditions, hadiths, concernant cette partie ont été citées dans les 2 chapitres précédents. En voici d'autres. 522. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: la richesse n'est pas dans l'abondance des biens, mais la richesse est celle de l'âme. Al-Bukhari et Muslim. 523. D'après Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: a réussi celui qui est devenu musulman, a obtenu de quoi satisfaire ses besoins et s'en est contenté par la grâce d'Allah. Muslim. 524. Hakim ibn Hizam, radiyallahu anhu, rapporte: j'ai demandé des biens au messager d'Allah alayhi salatu wassalam, et il me les accorda. Je lui en ai demandé à nouveau, et il m'en donna encore. Puis je lui en ai demandé une 3e fois, et il m'en donna encore avant de dire: ô Hakim, ces biens sont plaisants et agréables. Ils sont bénis pour celui qui les a obtenus sans les avoir recherchés, mais ils ne sont pas bénis pour celui qui les a recherchés avec avidité et qui ressemble à celui qui mange sans jamais être rassasié. Et sache que la main supérieure qui donne est meilleure que la main inférieure qui demande. Je jurai alors, ô messager d'Allah, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je n'accepterai plus jamais rien de personne après toi jusqu'à ma mort. Plus tard, Abu Bakr, radiyallahu anhu, convoquait parfois Hakim pour lui faire des dons, mais ce dernier refusait. Puis Omar, radiyallahu anhu, l'invita à nouveau dans le même but, mais il refusa encore. Omar dit alors: ô musulmans, je vous prends à témoin que je propose à Hakim la part du butin qu'Allah lui a attribué, mais il la refuse. En effet, après la mort du prophète, Hakim n'accepta plus aucun don, et ceci jusqu'à la fin de sa vie. Al-Bukhari et Muslim. 525. D'après Abu Burda, Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu a dit: nous avons accompagné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au cours d'une expédition. Nous avions un chameau pour 6 hommes que nous montions à tour de rôle. Nos pieds en furent blessés et mes ongles tombèrent. Nous enveloppions nos pieds à l'aide de bouts de tissu, si bien que l'expédition fut appelée l'expédition des morceaux de tissu, Dhatur Riqa'. Abu Burda ajouta: Abu Musa radiyallahu anhu nous raconta ce hadith, puis regretta de l'avoir fait. Qu'ai-je à raconter cela, dit-il, comme s'il répugnait à mettre en avant ses bonnes actions. Al-Bukhari et Muslim. 526. D'après Amr ibn Taghlib, radiyallahu anhu, on apporta un butin ou des captifs au messager d'Allah alayhi salatu wassalam, qui le partagea en donnant à certains et en privant d'autres. Il apprit alors que ceux qui n'avaient rien reçu s'en plaignirent. Il loua alors Allah, le glorifia puis dit: par Allah, je donne parfois à certains et je prive d'autres. Or ces derniers sont plus chers à mes yeux que les premiers. En effet, je ne donne à certains qu'à cause de l'impatience et de l'inquiétude que je devine dans leur cœur, tandis que je prive d'autres
confiant dans la patience et dans le bien qu'Allah a placé dans leur cœur. Et Amr ibn Taghrib fait partie de ces gens-là. Amr radiallahu anhu ajouta: Par Allah, je n'échangerai pas ces paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam contre le bien le plus précieux de ce monde. Littéralement, contre des chameaux bruns. Al-Bukhari. 527. D'après Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: La main supérieure, qui donne, est meilleure que la main inférieure, qui demande. Commence par ceux dont tu as la charge. La meilleure aumône consiste à donner ce dont tu n'as pas besoin. Quiconque s'abstient de demander aux gens, Allah le place au-dessus du besoin. Et quiconque se contente de ce qu'il possède, Allah l'enrichit. Al-Bukhari, dont c'est la version, et Muslim. 528. Selon Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: Ne demandez pas avec insistance, car par Allah, quiconque parmi vous me demande quelque chose que je lui donne malgré moi, ne trouvera aucune bénédiction dans ce que je lui ai accordé. Muslim. 529. Abu Abdirrahman, Auf ibn Malik al-Ashja'i, radiyallahu anhu, relate ce qui suit. Nous étions un jour 7, 8 ou 9 personnes chez le messager d'Allah alayhi salatu wassalam lorsqu'il nous dit: Ne faites-vous pas allégeance au messager d'Allah? Or nous venions à peine de le faire. Nous lui dîmes: Nous venons de le faire, ô messager d'Allah. Il reprit: Ne faites-vous pas allégeance au messager d'Allah? Nous tendîmes alors nos mains et dîmes: Nous te faisons allégeance, ô messager d'Allah. À quoi devons-nous nous engager? Il dit: À adorer Allah sans associer aucune divinité à son adoration, à accomplir les 5 prières quotidiennes et à obéir. Puis il ajouta en baissant la voix: et à ne rien demander aux gens. J'ai vu par la suite le fouet de l'un d'entre eux tomber alors qu'il était sur sa monture, sans qu'il se donne la peine de demander aux gens de le lui tendre. Muslim. 530. D'après Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: Certains d'entre vous ne cessent de mendier jusqu'à ce qu'ils rencontrent Allah Ta'ala, le jour de la résurrection, sans le moindre lambeau de chair sur leur visage. Al-Bukhari et Muslim. 531. D'après Ibn Omar, radiyallahu anhuma, alors que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam se trouvait sur le mimbar et qu'il était en train de parler de la charité et de la mendicité, il a dit: La main supérieure est meilleure que la main inférieure. La main supérieure est celle qui donne, et la main inférieure est celle qui demande. Al-Bukhari et Muslim. 532. Selon Abu Hurayrah, radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: Celui qui mendie pour accumuler des biens ne demande en fait que des braises. À lui donc de voir s'il en veut en faible ou en grosse quantité. Muslim. 533. D'après Samura ibn Jundub, radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: Mendier revient à se déchirer soi-même le visage à l'aide de ses ongles, à l'exception de celui qui demande, ce qui lui revient de droit, au souverain, ou qui réclame ce dont il a vraiment besoin. At-Tirmidhi a dit: Hadith Hasan Sahih. 534. Selon Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Celui qui, dans le besoin, cherche l'aide des gens, restera dans le besoin. Quant à celui qui se tourne vers Allah, il obtiendra tôt ou tard les faveurs d'Allah. Abu Daoud et At-Tirmidhi a dit: Hadith Hassan. 535. D'après Thawban, radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: Qui veut me garantir de ne rien demander aux gens
afin que je lui garantisse le paradis? J'ai dit, c'est-à-dire Thawban, moi. Thawban, radiyallahu anhu, ne demandait en effet jamais rien aux gens. Abu Daoud avec une chaîne isnad authentique. 536. Abu Bishr, Qabisa ibn al-Mukhariq, radiyallahu anhu, rapporte. Je m'étais porté garant dans la réconciliation entre deux parties. Je me rendis donc auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, demandant son aide pour le paiement de la caution. Il me dit, reste ici jusqu'à ce que nous recevions l'aumône pour t'en donner une partie. Puis il ajouta, alayhi salatu wassalam, ô Qabisa, il n'est autorisé de demander que dans l'un de ces trois cas. Celui qui s'est porté garant peut demander l'aumône afin de pouvoir payer la caution, mais il doit ensuite s'abstenir de toute demande. Celui qui a été ruiné peut demander jusqu'à pouvoir subvenir à ses besoins, tout comme celui qui est touché par une misère dont témoignent 3 hommes sages de son clan. En dehors de ces 3 cas, toute demande est illicite, tout comme le fruit de cette demande. Muslim. 537. D'après Abu Hurayra, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: le pauvre n'est pas celui qui frappe aux portes des gens et qui se satisfait d'1 ou 2 bouchées ou d'1 ou 2 dattes. Le vrai pauvre est celui qui ne trouve pas de quoi se suffire à lui-même, mais sans que les gens ne s'en doutent pour pouvoir lui donner l'aumône, et qui ne tend pas la main aux gens. Al-Bukhari et Muslim.